Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous sport et santé. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une routine articulaire. Cette routine va vous permettre d'améliorer votre mobilité et de diminuer vos tensions au niveau des articulations. Cette routine, particulièrement simple et efficace, peut être pratiquée n'importe où. Elle est particulièrement efficace si vous êtes une personne sédentaire ou si vous passez beaucoup de temps assis devant un écran. Alors si vous êtes prêts, on commence la séance. Allez, commençons par la nuque. Tout doucement, on ramène le menton vers la poitrine et on lève le menton vers le ciel. Attention de ne pas casser ici au niveau des cervicales. On se contente uniquement d'étirer les muscles à l'avant du cou. Ici. Vous pouvez redescendre complètement jusqu'au menton et lever ici vers le ciel. Ensuite, on va passer latéral. Sur le côté, même principe, le menton en direction d'une épaule, puis de l'autre. Surtout, ne cherchez pas à aller vite, prenez le temps de faire le mouvement. Stabilisez et pivotez. Même chose, l'idée c'est de ne pas casser complètement ici au niveau des cervicales, mais de chercher à monter l'oreille et à étirer cette zone ici, au niveau du cou. Un coup à droite, un coup à gauche. Ne gardez pas le menton vers le haut, gardez le menton toujours légèrement orienté vers le sternum, vers la poitrine. Stabilisez et on effectue quelques cercles en rotation. On cumule un petit peu les trois mouvements précédents. Menton-poitrine, épaule, extension du cou avant, extension du cou latéral, et je reviens. Un tour dans un sens, un tour dans l'autre, sans jamais vous précipiter. Passons ensuite à une articulation en dessous, les épaules. Commencez par effectuer des rotations arrière pour bien mobiliser tout votre squelette. Ici, les épaules rentrent vers l'avant et sont ensuite tractées vers l'arrière. Effectuez quelques répétitions, puis changez de sens. Vers l'avant et vers l'arrière. Cherchez de la mobilité dans tout votre corps. Tendez les bras et effectuez des petits cercles. Notez ma paume de main plutôt orientée vers le ciel, vers le plafond. J'inspire et j'expire. Ne cherchez pas une trop grande amplitude, pour l'instant ça nous sert d'échauffement. Puis dans l'autre sens. Rotation, j'inspire et j'expire. Profitez pour bien respirer, pour activer tout votre système cardio-pulmonaire. On passe au niveau des coudes, j'ouvre et je ferme. J'inspire, j'expire. Vous pouvez caler même votre respiration sur le mouvement. Et relâchez. Venez récupérer les deux mains dans le dos, comme ceci. Et ouvrez, tirez les épaules. En fonction de votre souplesse, vous allez peut-être pouvoir monter de plus en plus haut, sans jamais vous pencher. Restez ici et levez en fonction de vos possibilités. Restez quelques secondes et profitez-en pour respirer. Même chose, posez les mains devant et repoussez. Imaginez que vous avez un mur devant et vous poussez ce mur. Si vous regardez de profil, mon dos s'arrondit et j'étire ici entre mes omoplates, comme si vous voulez faire un dos rond, comme le chat qui s'étire. Ici, la tête est bien relâchée, menton vers le sternum. Inspirez, expirez. Puis vous allez passer vers le haut. Vous récupérez vos mains, ici, poussez et étendez. Là, les genoux sont légèrement fléchis, mes abdos sont engagés, et je vais repousser ici vers le ciel. Inspire, expire. Même chose avec une petite orientation latérale. Alors faites attention, on ne cherche pas à briser ici au niveau de la colonne, on cherche à grandir, à s'auto-grandir. Donc je vais pousser et expirer légèrement en allant sur le côté, comme si je voulais attraper ici avec mes mains le plafond. C'est ce côté ici qui s'étire et non celui-ci qui se casse. D'accord ? Repoussez ici votre hanche pour étirer tout ce flanc-là. Bien sûr, après, vous passez de l'autre côté, pousse ma hanche opposée et étire le côté, le flanc gauche. Et je reviens au centre. Relâchez ensuite vos bras et vos épaules. Tout doucement, menton poitrine, déroulez tout doucement, vertèbre par vertèbre, votre colonne.
Les jambes se plient. Le dos est relâché. Et remontez, posez les mains sur les genoux. Et remontez tout doucement. Si vous avez des problèmes de dos, évitez cet exercice. Vous le ferez seulement quand vous n'aurez aucune douleur. On repart ici. On va mobiliser nos chevilles. Tout simplement en montant ici sur mes pointes de pied. Je monte et je redescends. On travaille sur la montée ici sur les chevilles. Vous pouvez décoller les talons, décoller les pointes aussi. Talons, pointe et vous restabilisez. Ok. On ouvre un petit peu les jambes. Ici, placez vos mains sur les hanches, descendez ici et remontez. Descendez, remontez. On chauffe et nos hanches et nos genoux. Évitez de descendre comme ceci avec le dos. Ce n'est pas une flexion du dos, c'est juste ici, une flexion ici, une extension dans vos hanches. Je descends, je repousse. Faites attention à ça. On réalise une dizaine de mouvements. Toujours pareil, j'inspire, je descends. Je souffle plutôt dans l'effort. Et rejoignez vos pieds. Petit travail pour chauffer ici l'arrière des jambes, les ischio-jambiers. Travail de flexion. Je monte ici mes talons vers les fesses. Et ensuite vers le haut. Petit travail ici sur les muscles fléchisseurs de la hanche. Ici, je monte les genoux vers le haut. 1 et 0. Voilà pour cette première partie de séance. On va maintenant travailler tout simplement avec un bâton pour la deuxième partie de la séance. A tout de suite. Pour cette deuxième partie de séance, vous avez besoin d'un bâton ou de manche à balai. Vous récupérez le bâton devant vous. Ici, vous abaissez bien vos épaules. Vous inspirez, vous levez les bras au niveau de la poitrine. Et vous expirez, vous ramenez. Inspire, je tends mes bras. Expire, je ramène. Inspire. Expire, je ramène. Veillez à ne pas avoir les épaules trop hautes. Ici, abaissez vos omoplates, abaissez vos épaules. Expire, je ramène. Inspire, je reviens. Expire. Inspire. Sur l'expiration, engagez votre périnée, votre transverse. Ici, souvenez-vous, engagement. Quand je ramène, j'inspire, le ventre se gonfle. J'expire, j'engage. Le ventre se creuse. Toujours ces réflexes. J'inspire et je reviens. Deuxième exercice, vous partez directement d'ici et vous allez lever les bras vers le ciel. Abaissez vos épaules, inspire, prenez de l'air dans toute votre cage thoracique, expire, je redescends le bâton. Inspire, je lève, expire, je redescends. De profil, inspire, sans lever vos épaules, gardez toujours vos omoplates basses, votre menton légèrement entré vers le sternum. Et je redescends. Quand je lève le bras, j'inspire, ma cage thoracique s'ouvre. Quand j'expire, ma cage thoracique se referme au niveau de la clavicule, du thorax et du ventre. On continue. Vous allez poser maintenant votre bâton devant vous. On va travailler sur l'étirement du dos. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. Mettez vos mains sur le haut du bâton, fléchissez un petit peu vos jambes, inspire quand je suis debout, expire, je vais pousser ici et placer mon bassin. Regardez mon dos est bien aligné, bien droit. Je ne suis pas comme ça. Vérifiez ou faites vérifier par quelqu'un à côté de vous la posture au niveau de votre dos. J'inspire, j'expire, je pousse mes fesses vers l'arrière, mon menton est toujours orienté vers mon sternum. Et je descends en fonction de ma souplesse. Ici. Je recommence. J'inspire. Et sur l'expire, menton, poitrine, engagement de mon centre, périnée, expire, pousse les fesses vers l'arrière et étire. Je reste ici quelques secondes dans l'étirement. Et on va passer au mouvement suivant en faisant un dos rond, comme le chat qui s'étire. J'inspire. J'engage mon périnée, transverse. Dos rond, j'allonge, 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 je relâche complètement ma tête. Mon dos s'étire dans toute sa longueur. Je recommence, inspire, descend. Engage mon centre, expire. Dos rond, je peux rester éventuellement une petite respiration sur place si vous sentez que ça vous fait du bien. Et je refais l'exercice une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois en fonction de vos besoins et de votre temps. Vous posez ensuite votre bâton sur le côté,
Ici, on va s'enraciner sur un pied et s'équilibrer grâce au bâton. On va ensuite relever une jambe et effectuer quelques petits mouvements ici sur la hanche. J'inspire, j'expire. Si vous vous sentez à l'aise, touchez de moins en moins le bâton, il est juste là au cas où. Une dizaine de mouvements et vous reposez. Bien sûr, on passe de l'autre côté. Ici, j'inspire et j'expire. Cherchez à bien relâcher le reste du corps. Uniquement l'action se fait ici, au niveau de la tête de fémur, au niveau de la hanche. J'inspire, ça va bien chez vous. J'expire. Ok, on stabilise un petit peu. Et on repose. Parfait. Un dernier petit exercice. Vous allez reprendre le bâton. Venir le positionner ici, au niveau de vos hanches. Et on va travailler encore un petit peu sur le dos. Je vous ai positionné vos mains comme ceci. Ici, fléchir vos genoux. Et un petit peu comme un Playmobil, descendre ici avec le dos droit. Ici. Soit j'effectue quelques mouvements, soit je reste dans ma posture. Je vais pousser avec mes avant-bras ici, abaisser mes épaules, grandir, m'auto-grandir complètement dans la colonne. Ici. Vérifiez d'avoir toujours vos pieds à peu près dans l'axe des hanches et des genoux. Ici. Une fois en place, travaillez sur votre respiration. On reprend périnée transverse, périnée starter. Je respire, j'engage maintenant mon périnée, j'expire, je creuse mon ventre. Et je grandis, je grandis, je grandis, je grandis. Peut-être vous serez ici, pour d'autres, vous pouvez être beaucoup plus bas en fonction de votre souplesse ici, derrière les jambes. Inspire, le ventre se relâche, redescend. Engage son périnée et expire, je pousse, je grandis dans ma colonne. Là. Et pour les personnes qui se sentent capables, sans bouger 1 cm dans votre position, et en fonction de votre souplesse, vous pouvez lever votre bâton au-dessus de votre tête. Restez quelques secondes, c'est une position très intense. Et redescendez doucement. Repositionnez votre bâton et relevez-vous à la force des jambes. Voilà pour cette séance d'éveil articulaire. Cette routine articulaire peut être effectuée tous les jours si vous voulez améliorer votre mobilité au niveau des articulations. Même si les mouvements sont doux, pensez à écouter votre corps et surtout ne dépassez pas vos limites. Et n'oubliez pas, une activité physique régulière, c'est moins de maladies chroniques, un meilleur sommeil et plus d'autonomie. Alors d'ici là, entraînez-vous bien, à bientôt!